Lors de sa visite au Bénin, le président français Emmanuel Macron a multiplié les critiques envers la Russie, accusant notamment le pays d'être l'une des dernières puissances impériales coloniales. Alors que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, est également en tournée en Afrique, le chef d'État français a cherché à mettre en garde les capitales africaines contre la guerre qu'il a qualifiée d'hybride menée par la Russie dans le monde. Pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. 5 mois après le début de la guerre en Ukraine, le président français ne cesse de hausser le ton contre la politique de Vladimir Poutine. Il a dénoncé la veille l'hypocrisie entendue en particulier sur le continent africain, faisant référence au fait que plusieurs dirigeants du continent, dont le président camerounais Paul Biya, ne condamnent pas officiellement l'intervention russe. C'est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Le président français a également promu sa nouvelle vision des relations entre la France et l'Afrique en présentant le Bénin comme l'un des pays tests de cette volonté d'établir un partenariat gagnant-gagnant. Il a ainsi rencontré des athlètes et des lauréats du programme Volontariat Paris 2024 au Bénin. Le président béninois Patrice Talon s'est félicité des relations avec Paris, qu'il a décrit comme étant décomplexées et débarrassées de pesanteurs du passé. C'est un vrai modèle de partenariat réciproque, équilibré, où on donne la possibilité à la jeunesse béninoise, mais avec une volonté d'avoir un ancrage régional. Et cette vocation régionale ici, de votre projet pour nous, est clé, parce qu'on veut pouvoir vous aider à former ici tous les jeunes de la région, et on veut pouvoir attirer aussi tous nos partenaires européens. C'est de dire que c'est ici que ça se passe si vous choisissez de le faire ici. Critiqué pour avoir choisi de visiter le Cameroun, dirigé depuis 40 ans par le président Paul Biya, et le Bénin, accusé de dérive autoritaire, Emmanuel Macron est resté silencieux sur la question des droits humains et la défense de la démocratie.